Dans la mythologie grecque, Dionysos, en grec ancien /Dionyso ou /Dionyso, est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la désure. Il est une figure majeure de la religion grecque et un dieu de première importance au sein de l'orphisme. Les hymnes orphiques comportent de très nombreuses prières en son honneur et s'organisent pour donner une image de l'ordre du monde naturel et moral qui montre que, dans cet ordre, Dionysos joue un rôle particulier. 2. Ancien feu divin comme l'attestent de nombreux éléments de sa légende et de son culte, il est le fils de Zeus et de la mortelle Sémélé ou, selon l'orphisme, de Zeus et de Déméter ou de Perséphone. Réparties entre l'automne et le printemps, ces festivités sont liées au cycle annuel et notamment au retour du printemps. Dieu de la fureur et de la subversion, son culte est également marqué par les fêtes orgiaques féminines célébrées par ses accompagnatrices, les Ménades. Ces festivités ont été la force motrice du développement du théâtre et de la tragédie. Il a été adopté par la Rome antique sous le nom de Bacchus, du grec ancien /Bacchos, un de ses autres noms 3, et assimilé au dieu italique Liber Pater. Étymologie. Sous ces différentes formes, le nom de Dionysos signifie probablement « fils de Zeus ». 4. Une étymologie qui rejoint une formule traditionnelle indo-européenne selon laquelle le feu divin 5 est le « fils du ciel du jour ». 6. Le mythe. Naissance. Silène portant Dionysos enfant, copie romaine d'un original du second classicisme, musée du Vatican. Théophraste, au IIe siècle avenue GC, écrit au livre 4 de son ouvrage Histoire des plantes, que Dionysos est né sur le mont Méro, dans le Pakistan actuel 7. Dionysos est le seul dieu né d'une mère mortelle, des Homères et Hésiode. Il est présenté comme le fils de Zeus et de Sémélé, /Zémel, Terre, une ancienne déesse Terre, fille du roi de Thèbes Cadmos et d'Harmonie. Plus précisément, le récit de sa conception montre que Dionysos est né de la terre frappée par la foudre, la terre-mère fécondée par l'éclair céleste du dieu ciel. 9. Naissance caractéristique d'un feu divin. Poussé par Héra, jalouse, déguisée en sa nourrice et qui feint de refuser de croire que l'enfant que porte Sémélé est de Zeus comme elle le prétend, cette dernière demande à Zeus d'apparaître dans toute sa majesté pour prouver ses dires. Ne pouvant supporter sa vue, Sémélé meurt foudroyé, ce qui était le but d'Héra. Zeus tire alors son fils du ventre de sa mère et, s'entaillant la cuisse, y coule l'enfant pour mener sa gestation à terme 10,11,12. Ce récit de la gestation de Dionysos dans la cuisse de Zeus recouvre un noyau mythique très ancien. Le feu allumé par la foudre est essentiellement « fils du ciel ». Le ciel est à la fois son père et sa mère tandis que la terre n'a qu'un rôle passif dans l'opération 13. Dans la version orphique du mythe, Dionysos Agreux est le fils de Zeus et de Perséphone. Héra, jalouse, demande aux titans d'enlever le nouveau-né. Ceux-ci déchirent Dionysos en morceaux et le font cuire dans une marmite. Mais, selon une version du mythe, Athéna ramasse son cœur et le rapporte à Zeus qui en féconde ensuite Sémélé. Dans les deux cas donc, Dionysos connaît deux naissances, ce qui explique l'une de ses épithètes, /Diogono, 2 fois né. Pour être soustrait à la vengeance d'Héra, il est confié à sa naissance, selon certains par Perséphone, à Héno, sœur de Sémélé, et à son époux, Atama. Mais, découvert par Héra, qui punit Héno et Atama en les rendant fous, Dionysos est alors transformé un temps en chevreau par Hermès sur ordre de Zeus, puis remis, sous la direction de Silène, aux nymphes, d'un mont de Srés, le mont Nysa, lieu mystérieux 14 où les nymphiades élèvent le jeune Dionysos, le Zeus de Nysa, autre étymologie de son nom. Jeunesse et exploits. La coupe de Dionysos, un kylix du vie siècle avenue GC représentant Dionysos naviguant avec les pirates qui l'a transformé en dauphin. Dionysos vit une adolescence mouvementée. Selon l'Iliade, il est d'abord poursuivi par Lycurgue, puis est fait prisonnier par des pirates tyréniens qu'il transforme en dauphin, et auxquels il n'échappe qu'en réalisant d'effrayants prodiges, hymnes homériques. Selon Euripide, Dionysos installe son culte en Lydie, en Phrygie, en Perse et en Asie, et ne vient en Grèce qu'ensuite 15.
dans l'épopée Les Dionysiaques, où Nanos de Panopolis fait la synthèse de plusieurs traditions concernant le dieu, Dionysos doit prouver sa valeur aux autres dieux de l'Olympe en commençant par conquérir les Indes. Il part avec une armée de Bacchante, de Ménades et de Satyres, et affronte de nombreux ennemis, dont il convainc une partie en leur faisant découvrir le vin. En Grèce, le culte de lui-même que Dionysos installe excite d'abord les railleries. Il châtie les filles d'Argos près d'Éluter ainsi que Ptée, roi de Thèbes, pour cela. Désireux d'aller rendre visite à sa mère aux enfers, Dionysos demande l'aide d'un guide, Prosémo, qui accepte de lui montrer le chemin en plongeant avec lui dans le lac de Lerne, qui communique avec le royaume d'Hadès. Ce plongeon est associé à de nombreux rites initiatiques en Grèce ancienne, généralement liés au passage de l'adolescence à l'âge adulte, et donc aussi aux amours entre un aîné, Éraste, et un cadet, Éromène. Prosémo accepte ainsi d'aider le jeune dieu mais exige en échange que celui-ci, lorsqu'il serait de retour, lui accorde ses faveurs. Mais lorsque Dionysos revient des enfers, Prosémo, lui, est mort. Le dieu décide de tenir son engagement malgré tout, il taille un morceau de figuier en forme de phallus et s'acquitte de sa dette sur la tombe de Prosémo XVI. Dionysos est revenu des enfers avec sa mère, Sémélé, qu'il a arrachée au royaume des ombres. Il la transporte dans l'Olympe grâce à Hestia qui lui cède sa place, où elle devient immortelle sous le nom de Dionée. Dionysos est, avec Apollon, un dieu qui se manifeste par épiphanie, apparition, éternel voyageur, il surgit par surprise. Il se présente toujours comme un étranger, courant le risque de ne pas être reconnu. Dans le panthéon grec, il est un dieu à part, c'est un dieu errant, un dieu de nulle part et de partout. À la fois vagabond et sédentaire, il représente la figure de l'autre 17, de ce qui est différent, déroutant, déconcertant, anomique. Le retour de Dionysos chez lui à Thèbes s'est heurté à l'incompréhension et a suscité le drame aussi longtemps que la cité est demeurée incapable d'établir le lien entre les gens du pays et l'étranger, entre les autochtones et les voyageurs, entre sa volonté d'être toujours la même, de demeurer identique à soi, de se refuser à changer, et, d'autre part, l'étranger, le différent, l'autre. Jean-Pierre Vernant, L'univers, les dieux, les hommes, 1999, Dionysos à Thèbes, p. 190. Il est rarement associé à la gente olympienne. Il se contente de prendre part à la gigantomachie, et négocie auprès d'Héphaïsto la libération des rats prises au piège par ce dernier. Ses amours. C. Albacini, Dionysos et Ariane, Écueillé siècle, Madrid, Académie royale des beaux-arts de San Fernando. Le premier amour de Dionysos est un adolescent nommé Ampélo. Mort accidentellement, il est ensuite changé par le dieu en constellation 18 ou bien en pied de vigne 19. Alors que Thésée a abandonné Ariane sur l'île de Naxos, Dionysos qui passait par la tombe amoureux d'elle. Il apparaît à Ariane, l'emmène sur l'Olympe et en fait son épouse. Elle est parfois vue comme la mère des Ménades. En cadeau de mariage, Dionysos aurait jeté sa couronne dans le ciel pour lui rendre hommage, celle-ci devient la constellation de la couronne boréale. Ariane est ensuite divinisée et devient une personnification de la terre fertile. D'Althée, la reine de Calydon, il a une fille, Déjanire, qui est adoptée par l'époux d'Althée, Eunée. Enfin, Aphrodite lui donne plusieurs fils, à savoir Priapée, divinité phallique des vergers et des jardins, Hyménée, dieu du champ Naphtol, et, selon le 57e hymne orphique, l'Hermès souterrain, chthonien ou infernal. De la nef Nicaïa, il a une fille Télite. Dionysos, héros qui meurt et renaît. Dans la légende des femmes d'Argos, celles-ci devenues folles dévorent leurs nourrissons car elles n'avaient pas exalté convenablement Dionysos vint. Dans deux versions de cette légende, Persée, héros des Argiens, intervient et vince Dionysos. Il le tue et le jette dans un lac, ou bien, selon Philocore, il va mourir à Delphes où il a son tombeau. Selon Pausania et Nanos, l'affrontement se termine par une réconciliation et l'admission du culte dionysiaque à Argos 21.
Apparemment incompatible avec l'idée d'un Dionysos immortel, ce Dionysos, héros qui meurt et renaît périodiquement, correspond à la conception de Dionysos comme feu divin. Cette conception avance que la nature de Dionysos serait unique, différente de celle des autres dieux, hormis peine, puisqu'il est soumis à la mort, mais également différente de celle des mortels, puisqu'il renaît. Ainsi, comme le rapporte Plutarque, les Delphiens prétendent que les restes de Dionysos sont enfouis chez eux près de l'endroit où se rendent les oracles. Ils reposent près du feu immortel et du trépied. Ces morts sont suivis de résurrection. Pour Jean Audry, cet ensemble de pratiques et de conceptions se rattache à un ancien dieu feu qui meurt quand on l'éteint et renaît quand on le rallume. 22. Apparence. Dionysos présente plusieurs caractéristiques physiques d'un dieu feu. Il est décrit à date ancienne comme blond, Chrysocombe 2-3. Les masques de terre cuite de l'époque archaïque lui donnent un visage rouge, des cheveux et une barbe blonde. 24. Selon Pausania, on applique une peinture rouge sur son visage, et selon Euripide, il a des yeux de vin. Son manteau est de couleur pourpre et il est revêtu d'une peau de chèvre noire. 25. Enfin, comme Shiva, Dionysos a des cornes de taureau, animal lié au feu. Ainsi, les femmes d'Élide invoquent Dionysos, digne taureau, et il est dit bougeant, né d'une vache. Bernard Sergent rappelle que Dionysos est souvent représenté cornu. 26. Mythe semblable. Les trois filles de Proéthéos, Lysipée, Iphinoé, Iphianassa, frappées de démence par Dionysos ou Héra et guéries par Mélan. 27. Les sœurs Agavée, Ino et Autonoé, qui tuèrent Pthée, le fils d'Agavée, lors d'un délire dû à Dionysos. Les Miniades, filles du roi d'Orchomène en Béotie, Minia, au nombre de 3, Leucippée, Arsinoé et Alcatoé, qui refusèrent de s'adonner au culte de Dionysos. Pour se venger, il les punit en les frappant de folie. Origine. Dionysos parlant avec Hermès, un satyre dansant à gauche, vase attique, vers 550 à 520 avenue GC, Munich, Stateelische Antikensammlungen. Dionysos a représenté d'abord un dieu de la fureur. Son qualificatif le plus anciennement attesté est Ménomno, furieux, 28, puis celui des boissons alcoolisées et Dionysos est l'utros issu de la racine, croître, un dieu de la croissance, tout comme le Helber pater romain, la Lomalette, le Vophionius et la Lousra vénète, divinités qui tirent leur nom de la même racine. 29. Mais le dieu le plus proche de Dionysos est le Shiva indien, comme l'avaient remarqué les auteurs anciens. 30, dieu issu du feu divin indo-européen et comme lui dieu de la végétation. 31. Dionysos est un ancien feu divin comme le rappellent de nombreuses attestations, les flammes de la foudre sont ses nourrices, ses qualificatifs puri, ardent, purigeant, né du feu, puripé, enfant du feu, ainsi que les torches utilisées dans ces fêtes. 3-2. Le feu est présent dans la commémoration de la mort et de la renaissance de Dionysos. La fête était nommée d'Adophorie d'après l'acte central de porter le feu sur le sommet de la montagne où il symbolisait la renaissance de Dionysos. 33. Un hymne orphique l'identifie au feu. 34. Un phallus sculpté à l'entrée du temple de Dionysos à Délos. Tout comme Shiva, Dionysos est un dieu paradoxal, contradictoire, aux multiples visages. Ces paradoxes s'expliquent par la mythologie du feu. Dionysos Autopatre, père de lui-même, est l'exacte contrepartie du dieu védique du feu, Agni, rejeton de lui-même. Dionysos Dimorphos, dieu qui renaît éternellement de lui-même, 35, père et fils des dieux, reflète une concordance formulaire du feu divin. 36. Il est décrit tour à tour comme viril et efféminé, mâle et femelle, jeune et vieux, le plus ancien et le plus jeune de tous les dieux, viol, voire guerrier et pacifique, joyeux et sinistre, véridique et trompeur. Un certain nombre de ces contrastes se justifient par le contraste entre le feu et le foyer. Mâle comme Shiva, il a pour emblème le phallus, d'où la présence à ses côtés des satyres et des silènes, mais le foyer est féminin. Le feu est dit jeune et vieux car on rallume le foyer après l'avoir éteint. Le feu sauvage est fort et viol quand celui du foyer est faible et démuni car sa survie dépend de celui qui l'entretient.
On jure devant le foyer qui est garant de la vérité, mais le feu est dit trompeur car imprévisible. Ces aspects contradictoires ont eu pour conséquence que, dès l'Antiquité, on a cherché à distinguer plusieurs Dionysos, mais la nature de feu divin explique ces paradoxes. 37. Comme Agni, seigneur du feu sacrificiel et du foyer, Dionysos est dit, mangeur de viande crue. On lui accole l'épiclèse des /Homadio, qui aime la chair crue. 38, épithète assez étonnante pour un dieu le plus souvent pacifique. Mais ce trait caractérise également un dieu feu dans sa fonction funéraire. C'est à ce titre qu'on lui offre des sacrifices humains. 39. Héraclite dans un passage célèbre identifie Dionysos à Hadès sans saisir que s'il existe un Dionysos funèbre, celui-ci n'est pas semblable au maître des enfers, il s'agit du feu du bûcher. C'est dans ce contexte qu'il est qualifié de glouton, lafusio, et de destructeur d'hommes, anthropéraïste. 40. Fonction. Dionysos allongeant une tasse à boire. Cantaro, fin du vie siècle avenue GC. Si Dionysos est avant tout un dieu du vin, il ne l'est que secondairement. Il ne l'est seulement que parce que le vin est considéré traditionnellement comme une des formes du feu. 41. Le vin est une eau de feu. 42. Il se spécialise ensuite dans la vigne, qu'il est censé avoir donnée aux hommes, ainsi que dans l'ivresse et la transe mystique. Ses attributs incluent tout ce qui touche à la fermentation, au cycle de régénération. Il est le dieu de la végétation arborescente et de tous les suvitaux, sève, urine, sperme, lait, sang, comme en témoignent ses épiclèses de /Phlouos, esprit de l'écorce, ou encore de /Suquietes, protecteur des figuiers. Il est fils de Sémélé, avatar de la déesse phrygienne de la terre, amant d'Ariane, déesse minoenne de la végétation, et le compagnon des nymphes et des satyres. Il est également fréquemment associé au bouc et au taureau, animaux jugés particulièrement prolifiques. Référence nécessaire. Il est surtout le père de la comédie et de la tragédie, du grec /tragos, bouc. C'était au départ des sortes des illustrations du culte qui se donnaient au théâtre grec au cours des Dionysies, en présence de ces prêtres, comme les mystères que l'on jouait au Moyen Âge sur les parvis des cathédrales. Elles avaient une forme littéraire scandée particulière, le dithyrabe. Les chants et musiques dionysiaques font appel aux percussions et aux flûtes. Ils sont dissonantes, syncopés, provoquent la surprise et parfois l'effroi. En ce sens, il est l'antithèse d'Apollon, qui patronne l'art lyrique et l'harmonie. D'ailleurs les flûtistes, aulettes, étaient perçus comme des battleurs et non des musiciens, car l'usage de l'instrument déformait leur bouche, ce qui heurtait l'esthétique grecque et donnait lieu à des plaisanteries. Dionysos, dieu de l'ivresse et de l'extase, est celui qui permet à ses fidèles de dépasser la mort. Le vin, comme le soma védique, est censé aider à conquérir l'immortalité. Jane Ellen Harrison 43 signale que Dionysos, dieu du vin, boisson des classes aisées, s'est substitué tardivement à Dionysos, dieu de la bière, boisson des classes populaires, ou Sabasio, dont l'animal emblématique chez les Crétois était le cheval, ou le centaure. Il se trouve que la bière athénienne était une bière d'épeautre, tragos en grec. Ainsi, les odes à l'épeautre, tragédies, ont-elles pu être considérées tardivement, par homonymie, comme des odes au bouc, l'animal qui accompagnait le dieu et associé au vin chez les Crétois. La liturgie et les cultes. Dionysos et son Thiaz, médaillon d'un kilix du peintre de Brigot, vers 480 avenue GC, Paris, cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France. Les Grecs considéraient Dionysos comme une divinité étrangère, ainsi que l'indique la tribu du bonnet phrygien, qu'il partage avec Mitra. On a parlé d'une origine indienne et mésopotamienne. Le décryptage par Michael Ventris et John Chadwick des tablettes en linéaire B découvertes dans les palais mycéniens a cependant révélé que le nom de Dionysos figurait dans la liste des divinités grecques dès l'époque mycénienne 44. Les fêtes de Dionysos comme celles de Shiva se répartissent sur l'automne, l'hiver et le printemps 45. Le centre du culte dionysiaque culmine avec la fête des Anthestéries, célébration solsticiale hivernale et fête des morts. Dionysos est alors le dieu chthonien de l'hiver,
complémentaires ou opposés à l'Apollon solaire. Les Anthestéries sont la fête d'un dieu feu qui triomphe des ténèbres 46. La célébration de la fin de l'hiver est aussi à rapprocher d'un autre culte à mystère, celui de Déméter. En effet, dans le culte orphique de Dionysos Zagreus, Dionysos est le fils des amours de Zeus et de Perséphone. Dionysos Zagreus n'arrive pas à échapper aux titans envoyés par Héra pour le tuer, et ses meurtriers le dépecèrent et en mangèrent les morceaux. Apollon reçut l'ordre de Zeus de recueillir ses membres et de les ensevelir, ce qu'il fit sous le trépied de Delphes. Quant à Athéna, elle recueillit le cœur de Dionysos Zagreus et l'apporta à Zeus, ou à Sémélé, qui le dévora pour donner naissance au second Dionysos, le Dionysos thébain 2 fois né. Dionysos et 2 Ménades représentés par le potier athénien Amasis, environ 550-530 avenue GC. Son culte public donnait lieu aux fêtes des Dionysies, consistant principalement dans la procession d'un phallus, mais il existait aussi un important culte secret, représenté par des mystères, comportant des cérémonies initiatiques. Il est souvent accompagné d'un groupe de satyres, de ménades, de panthères, de boucs, d'ânes et du vieux Silène, formant le cortège dionysiaque. Le culte privé avait lieu entre initiés, c'est un culte à mystère. Le regroupement de ces initiés porte le nom de Thiazes. Les Thiazes pratiquaient un culte caché et initiatique, souvent dans des cavernes et la nuit, au cours desquelles on initiait les nouveaux membres du Thiaz, et qui officiaient dans la dimension ésotérique de la résurrection du Dieu 2 fois né. On manque de sources pour savoir ce qui s'y passait exactement, mais ces cérémonies secrètes et nocturnes ont perduré jusque sous l'Empire romain. Elles comportaient des sacrifices, mais aussi des délires dus à l'ivresse ou à la consommation de drogues végétales, et des excès de toutes sortes, notamment sexuels. Dieu de la nature sauvage, Dionysos est le moins politique des dieux grecs 47. Son culte s'impose à la cité mais n'en provient pas, le dionysisme exprime la reconnaissance officielle par la cité d'une religion qui, à bien des égards, échappe à la cité, la contredit et la dépasse, 48. Néanmoins, le Dionysos du foyer, le culte de Dionysos des Anthestéries athéniennes avait le caractère d'un culte du foyer national et il est probable que le Dionysos thébain avait un caractère national encore plus marqué. Ce Dionysos du foyer familial et national peut avoir inspiré l'esprit de la tragédie 49. Dionysos est un dieu très répandu et très populaire dans toute l'Antiquité. On trouve de nombreux temples tout autour du bassin méditerranéen, qui voisine avec ceux des plus grands dieux. À l'époque hellénistique, il devient même un dieu civilisateur. Enfin, il faut signaler l'existence d'une résurgence contemporaine du culte de Dionysos. Il existe ainsi plusieurs Thiazes aux États-Unis, et quelques-uns en Europe, mais qui n'ont rien à voir avec ceux de l'Antiquité. Attributs et épiclèses. Dionysos assis sur une panthère, mosaïque du IVe siècle avenue GC, musée archéologique de Péleux. Épiclèse. / Acratophoros, acratophore, celui qui sert du vin pur. / Dendrité, protecteur des arbres. / Omadio, qui aime la chair crue. / Phaléno, garant de la fécondité. / Phloos, esprit de l'écorce. / Sucietes, protecteur des figuiers. Épithète. / Zagreus, fils de Zeus et de Perséphone. Bromio, au bruyant cortège. / Digono, 2 fois né. / Bacchos, qui retentit. Attribut. L'attribut majeur et personnel de Dionysos est le tyrse qu'il tient à la main, qu'on trouve à ses pieds ou dans son cortège. Plante principale. Le pin et le lierre, ainsi que leurs fruits, la pomme de pin et les baies de lierre, dont il est souvent couronné. Ces plantes sont une apparente exception dans la nature, car elles sont toujours vertes au cours de l'année, et ne semblent pas perdre leurs feuilles, ce qui renvoie aux résurrections du Dieu. On notera aussi que les vrais fruits du pin sont cachés dans la pomme, et que les baies de lierre, toxiques, entraient dans la fabrication d'une bière que consommaient les Ménades, et qui contribuait à leur transe.
On trouve aussi le grenadier et la grenade, le figuier et les figues. Le grenadier est issu du sang du dieu, ses fruits mûrissent en hiver, et Perséphone reste liée aux enfers pour en avoir mangé. Le figuier est associé à la vie cachée dans le monde méditerranéen, car il pousse spontanément là où il y a de l'eau souterraine et révèle les sources. Comme le dieu a apporté la vigne et le vin aux hommes, on trouve également comme attribut la vigne et le raisin, la coupe à boire. Mais il s'agit plutôt d'une contamination avec Bacchus, son équivalent romain. Autre. Le bonnet phrygien rappelle son origine asiatique. Il y a aussi la flûte, les cymbales et les tambourins. Animaux associés, le bouc, la panthère, l'âne. Temple majeur, Athènes, théâtre de Dionysos, Éleusis, Smyrne, Éphèse. Fête en son honneur, Dionysie, Anthestérie, Agrionie, Lénéenne. Représentations artistiques dans l'Antiquité. Dionysos Sardanapale, Londres, British Museum. Il existe d'innombrables statues de Dionysos, à l'époque où il était un dieu révéré. On trouve également nombre de mosaïques à énigmes, car il était courant pour un initié, s'il était riche, de le faire savoir au sol d'une pièce publique de sa maison. Dans les mosaïques, si son triomphe terrestre où le dieu préside au banquet est très souvent représenté, son triomphe marin est plus rare 50. Enfin, des scènes évoquant ses aventures sont souvent présentes sur des sarcophages ou bas-reliefs, car il avait une place importante dans les rituels de la mort et de la renaissance. Les sujets dionysiaques sont parmi les plus populaires du monde romain, car les mystères ayant trait à la mythologie du dieu et à l'ébriété suscitée par le vin impliquent les liens tenus, mais indissolubles, avec le monde de L au-delà 51. Lorsque son culte s'est éteint, ces représentations l'ont souvent confondu avec Bacchus, et il faut attendre le symbolisme du VI siècle pour le voir réapparaître avec le Thyrse dans la peinture d'un Simeon Solomon. Paris, Musée du Louvre, Dionysos chez Zicario, bas-relief. Hélicon, Dionysos, bronze par Myron 52,53. Dionysos, par Denis d'Argos, référence nécessaire. Mercure nourrissant Dionysos petit 54, par Céphisodote l'Ancien référence nécessaire. Olympie, musée archéologique, Hermès portant Dionysos enfant, attribué à Praxitèle 55. Dionysos, par Euclide, sculpteur hellénistique référence nécessaire. Dionysos, statue de Scopa pour la ville de Cnide référence nécessaire. Espagne, collection privée, Dionysos, 1er siècle, torse en marbre, hauteur 51 cm 56. Dionysos en habit de femme, sculpture au musée Pio Clementino. Triomphe marin de Dionysos, mosaïque polychrome du IIe siècle de notre ère, de 100 mètres carrés dans la maison du Dionysos à Dion en Grèce. Triomphe marin de Dionysos, mosaïque polychrome du IIe siècle de notre ère, grande maison de Corinthe, même disposition des personnages que celle de Dion. Évocations artistiques ultérieures. Giambattista Pittoni, Dionysos et Ariane, 1730-1735, Musée d'art de Sao Paulo 57. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? Postérité. Dans La naissance de la tragédie, Friedrich Nietzsche analyse les mécanismes de la tragédie grecque à partir des symboliques liés aux dieux Apollon et Dionysos. Le philologue voit ainsi en Dionysos une pulsion d'oubli de soi, d'envoûtement, d'énergie et d'ivresse. L'envoûtement dionysiaque tire l'homme hors de la civilisation et l'expose au danger d'aspirer à une négation bouddhiste de la volonté. 58 La pulsion apollinienne canalise alors cet oubli de soi en le transformant en représentation artistique et symbolique. L'art le sauve, et à travers l'art, ce qui le sauve à son profit c'est la vie. 58. Notes et références. Souly 2005, 2, p. 42. In Norfolk, édition Les Belles Lettres, ISBN 978-2-251-00593-5, page LXI. Euripide, Les Bacchantes détails des éditions Lire en ligne archives, 623. Pierre Chantraine et autres,
Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 4 volumes, Paris, Klinksiek, 2009, p. 1288. La religion grecque comme de nombreuses autres mythologies notamment indiennes, slaves, germaniques, conserve le souvenir du feu conçu comme une divinité. Exemples nombreux dans James G. Fraser, Mythe sur l'origine du feu, TIRADGM. Michel Drucker, Peyo. Adelbert Kuhn, Die Abkunft des Führers und des Göttertranks, RIMP. 1968, Darmstadt, WGB, tendait ainsi à voir dans Dionysos un ancien dieu feu. Sur le feu et la symbolique des torches et dans le culte de Dionysos, Robert Triomphe, Prométhée et Dionysos, Presse universitaire de Strasbourg, 1992. Jean Audry, Le feu dans la tradition indo-européenne, Archet, Milan, 2016, ISBN 978-88725234438, p. 391 à 392. Théophraste, Recherche sur les plantes, 2010, p. 138, N37. Homère, Iliade détail des éditions Lire en ligne archive, 14, 323 à 325 et Hésiode, Théogonie détail des éditions Lire en ligne archive 940 à 942. Henri-Jean Maire, Dionysos, Peyo, 1951, p. 336. Hérodote, Histoire détail des éditions Lire en ligne archive, 2, 146, 2 et Euripide, Bacchante, 89 à 98. C'est l'origine de l'expression « être né de la cuisse de Jupiter ». La cuisse est, dans la culture indo-européenne, le siège de la force vitale. http://www.romeros.fr/img/pdf/genou-homme-fl.pdf archive, texte additionnel. Henri-Jean Maire, Ébide, 1951, p. 336. Lucien de Samosate 2015, p. 1156, note 2. Euripide, Les Bacchantes, prologue. Ce mythe est étudié par Bernard Sergent dans Homosexualité et Initiation chez les peuples indo-européens, édition Peyo. https://odysseum/apprivoiser-l'autre-la-figure-de-dans-la-poésie-de Ovide, Faste détail des éditions Lire en ligne archive, 3, 407 et suivent. Nanos de Panopolis, Dionysiaque détail des éditions Lire en ligne archive, 11, 185 et suivent. Apollodore, Bibliothèque détail des éditions Lire en ligne archive, 3, 5, 2. Jean Audry, Ébide, 2016, p. 369 à 370. Jean Audry, Ébide, 2016, p. 393 à 394. Hésiode, Théogonie, 947. 2. Walteuride, Dermaskengot, Atniech Mitteillegent, LII 1928, 66 à 95, 1928. Jean Audry, Ébide, 2016, p. 352 à 354. Bernard Sergent, Le Dieu fou, Essai sur les origines de Siva et de Dionysos, 448 pages, ed. Les Belles Lettres, 2016, p. 255. Apollodore, Bibliothèque détail des éditions Lire en ligne archive, 2, 2, 2. Iliade, 6,132. Jean Audry, Le feu dans la tradition indo-européenne, Archet, Milan, 2016, ISBN 978-88725234438, p. 327 à 328. Notamment Arien et Strabon. Sur le parallèle Shiva et Dionysos, Alain Danielou, Shiva et Dionysos, Fayard 1979 et Bernard Sergent, Le Dieu fou, Essai sur les origines de Siva et de Dionysos, 448 pages, ed. Les Belles Lettres, 2016. Maria d'Araki, Dionysos et la déesse Terre,
Champ Essai, numéro 311, Sciences humaines, 1985-1994, p. 21 et suivent. En William D. Foley, Studies in the Use of Fire in Ancient Greek Religion, New York, Arnaud Press, 1981, p. 103. Jean Audry, Ibid, 2016, p. 349. Robert Turcan, Dionyso Dimorphos, une illustration de la théologie de Bacchus dans l'art funéraire archive, mélange de l'école française de Rome, année 1958-70, pp 243 à 294. Jean Audry, Ibid, 2016, p. 350. Jean Audry, Ibid, 2016, p. 350 à 351. Eusèbe de Césarée, auteur chrétien, a évoqué des sacrifices au cours desquels on dépecait la victime vivante pour la consommer. Bernard Sergent, Ibid, 2016, p. 231 et suivent. Jean Audry, Ibid, 2016, p. 355 à 356. Robert Triomphe, Prométhée et Dionyso, Presse universitaire de Strasbourg, 1992, 28 n.68, 112. Audry, Ibid, 2016, p. 375. En J. E. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, 8. En Michael Ventris, John Chadwick, Documents in Mycenaean Greek, at the University Press, 1973, 622 pages. Bernard Sergent, Ibid, 2016, p. 224. Jean Audry, Ibid, 2016, p. 360 à 363. Henri Jean Maire, Ibid, 1951, p. 8. Jean-Pierre Vernant, Mythes et religions en Grèce ancienne, Paris, Le Seuil, 1990, p. 98. Jean Audry, Ibid, 2016, p. 396 à 397. Anne-Marie Guimier-Sorbet, La maison du Dionyso à Dion en Grèce, dossier d'archéologie, numéro 412, juillet-août 2022, p. 24. Commune di Roma, les musées capitolins, guide, Milan, Mondadori Elect SPA, 2013, 221 p. ISBN 978-88-370-6260-6, p. 107. Anthologie grecque, 16, 257. Pour DESS, 9, 31. Pline l'Ancien, Histoire naturelle détail des éditions Lire en ligne archive, Trukiv, 87. Le rapprochement est effectué dès l'annonce officielle de la découverte dans la section Berichtaus Olympia de l'Archäologische Zeitung de 1877, Die Identität des Gebäude aber durch den Fund eine Statue aus Parischen Marmer erwiesen, welche Posania in Reon Erwan. Es ist ein Jüdgendlicher Erm mit dem kleinen Dionyso auf dem Arm, das Werk des Praxitles. Cité par Richter, p. 290. Archéologia, numéro 538, décembre 2015, photographie en dernière de couverture. Musée de Sao Paulo Archives. Friedrich Nietzsche, trad. Patrick Watling, La naissance de la tragédie, Paris, Librairie Générale Française, Col, le livre de poche, numéro 32696, mars 2021, première édition 1871, 312 p. ISBN 978-2-253-16372-5, 7, p. 129. Bibliographie. Texte. Émile Chambry, Émeline Marquis, Alain Biot et Dominique Gousse, TARAD du grec ancien par Émile Chambry, Lucien de Samosate, œuvre complète, Paris, édition Robert Laffont, Col, bouquin, 2015, 1248 p. ISBN 978-2-221-09021, La Salle, document utilisé pour la rédaction de l'article. GRC, FR, texte dionysiaque, G. Colli, La sagesse grecque, 1977,
T1, Dionyso, Apollon, Éleusis, Orphée, Musée, Hyperboréen, Énigme, L'éclat, 1990, p. 52 à 71. Étude. André-Jean Festugière, ce que Tite-Live nous apprend sur les mystères de Dionyso, mélange d'archéologie et d'histoire, École française de Rome, volume 66 1954, p. 79 à 99, lire en ligne archive, consulter le 7 mars 2020. Jean Brun, Le retour de Dionyso, tournée, Desclés, 1969. Réédition, Les bergers et les mages, 1976. Alain Danielou, Shiva et Dionyso, mythe et rite d'une religion préarienne, Fayard, 1980. Maria Daraki. Dionyso, Artaud, 1985, ISBN 27 00 30 50 35. Dionyso et la déesse Terre, Flammarion, Col, Champ, 1999, ISBN 20 80 81 31 10. Marcel Detienne. Dionyso mis à mort, Gallimard, Col, Tel, Paris, 1998, ISBN 20 70 74 21 21. Dionyso à ciel ouvert, Hachette, Col, Pluriel, Paris, 1998, ISBN 20 12 78 89 55. Louis Gernette, Dionyso et la religion dionysiaque, éléments hérités et traits originaux, Anthropologie de la Grèce antique, Flammarion, Col, Champ, 1999, ISBN 20 80 81 10 53. 2. Friedrich Wilhelm Andorf, Dionyso Bacchus. Kaltutwandlungen des Ouigoth, Calouet, 1986, ISBN 978-37667079225. Jean Audry, Le feu dans la tradition indo-européenne, Archet, Milan, 2016, ISBN 978-88725234438, p. 347 à 403. Henri-Jean Maire, Dionyso, Histoire du culte de Bacchus, Peyo, première édition 1951, Raid. 1991, ISBN 22 28 88 44 05. Walter F. Photo, Dionyso, Le mythe et le culte, Mercure de France, 1969, Azin B0000 d'Orc 8. En, Richard Seifert, Dionyso, London, New York, Route et Ledge, 2006, ISBN 0-415-32488-2. Jean-Pierre Vernant, Dionyso à Thèbes, In l'univers, les dieux, les hommes, Seuil, 1999. Monographie. J. Ratlund, TRADF Carlier, Une cité grecque au téléobjectif, Paris-tournée, édition Gamma, 1982, 29 p. ISBN 2-7130-0491-8. Sophia Souli, Mythologie grecque, Michalis Toubi, 2005, ISBN 978-960-540-112-2. Atrium Musicae de Madrid, musique de la Grèce antique, Harmonium lundi. Voir aussi. Sur les autres projets Wikimedia. Dionyso, sur Wikimedia Commons. Article connexe. Divinité olympienne. Liste des divinités de la mythologie grecque. Zagru et Iacho, avatars orphiques de Dionyso. Ménade et Bacchante, son bruyant cortège. Silène, son père adoptif. Dithyrambes. Cuchulaine, Batraz. Les Bacchantes. Mythologie 10, Sabasius serait une dénomination de Dionyso. Liens externes. Ressources relatives à la bande dessinée, en, Comics Vine. Ressources relatives aux beaux-arts, de et en et la, sandrar.net.
Notice dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes, Encyclopædia Britannica Archive Encyclopædia Universalis Archive GRAN Encyclopædia Catalana Archive Swedish National Encyclopédie Archive Prolexi Encyclopédia Archive. Notice d'autorité, fichier d'autorité internationale virtuel système universitaire de documentation Bibliothèque du Congrès Mesa Normdatie Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale tchèque Worlda. Masqué. VM. Divinité olympienne. Canon olympien. Dodecathéon, Aphrodite Apollon Arès Artémise Athéna Déméter Dionyso Hadès Héphaïsto Héra Hermès Hestia Poséidon Zeus. Mortel divinisé Ariane Héraclès Psyché Sémélé / Thionée. Mortel changé en constellation Andromède Asclépio Cassiopée Céphée Chiron Castor et Pollux Erichtonios Ganymède Orion Persée Philomélo Follo. Autres Olympiens Astrée Charite Antéro et Béheur Héméro Hymen Ilithier Iris Leto Mnémosine Moire Muse Potothémie Héros Perséphone. Icône décorative portail de la mythologie grecque. Icône décorative portail de la vigne et du vin. Catégorie, bouc dans la mythologie culte de Dionysos divinité de la fertilité divinité olympienne éponyme d'un objet céleste homosexualité dans la mythologie grecque liaison d'Aphrodite mythologie grecque de Béotie progéniture de Zeus et la dernière modification de cette page a été faite le 14 août 2022 à 18h23. Droit d'auteur, les textes sont disponibles sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions, d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence. Wikipédia symbole marque déposée est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, INC, organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501, c. 3, du Code fiscal des États-Unis.